Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine, pour un nouveau top 10 avec mon frère Zach. Toujours. Voilà. Cette fois-ci, un petit top 10 qui te tient à cœur celui-là. Voilà. On n'a peut-être pas le même regard sur Love K One Piece. Exactement. Donc on verra, parce que nos tops seront sûrement différents. Ouais. Vu que moi et lui, on n'apprécie pas forcément pareillement Love K One Piece. Mais ouais, moi j'avais envie de faire ce top parce que moi je kiffe trop One Piece. Franchement, j'irais tout au long de ma vie, c'était mon manga préféré. Récemment, peut-être avec One Piece qui est peut-être devenu moins bien, on verra. Ou peut-être que d'autres mangas sont devenus trop bien, que j'ai découvert plus tard. One Piece a peut-être baissé un peu dans mon estime et tout. Mais all time, c'est quand même mon manga préféré. Donc faire ce top, ça me donne vraiment envie. Ok. Parce que One Piece, c'est all time. Non, One Piece, c'est all time. Rien dans à tous dire. les cas. C'est intergénérationnel, ça touche tout le monde. C'est fort. Mais voilà. Pour moi, c'est d'ailleurs- j'ai quelques réserves sur le. Peut-être pour moi, c'est le seul manga qui peut rentrer en débat avec Dragon Ball pour être le meilleur manga all time. Genre en termes d'arguments objectifs. Moi, je suis pas d'accord. One Piece, c'est trop. Ça a trop d'arguments. Bon, Naruto est au-dessus. On peut commencer de. Peut-être qu'un jour, si on fait un podcast, hein, C'est vrai. sur ton compte, Zach, C'est vrai. un petit podcast où on débattra de C'est ça, on vrai, verra. c'est vrai. C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Vous nous dites si ça vous intéresse carrément. Voilà. Mais ouais, on va faire le top 10. Donc, comme d'habitude, on fera des places 10 à 1. Et ensuite, on fera des mentions honorables et tout. Et juste avant ça, les amis, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à liker et surtout à booster la vidéo. Si vous la boostez, bah, du coup, il y aura plein de gens qui pourront nous découvrir. Exactement. Ça nous donne beaucoup de force, ça nous motive à faire encore plus de top 10 et tout. Surtout en ces temps de chaleur. Donc, ça nous motivera quand même s'il y a la canicule, de faire des vidéos. Et voilà, hein, je pense qu'on va tout de suite démarrer par C'est la ça. 10e position. N'hésitez pas à nous donner votre top arc One Piece en commentaire aussi. Un top 5. Top 5. Un top 5 que je vais juger parce que je suis le GOAT. On commence tranquillement avec la 10e place. Ouais. Allez. Ok. T'as T'as quoi, toi Arlong Park. Ouais, Arlong Park. Et moi, j'ai Wano Kuni. C'est pas déconnant. Ok. Vas-y, je te laisse. Non, tu sais quoi, je commence Commence, parce que ouais, chronologiquement, ça sera beaucoup plus simple. et plus court. chronologiquement Arlong Park, c'est avant. Arlong Park, pour moi, de toute façon, pour moi, le prime de One Piece, il est déjà passé. Voilà, je commence la vidéo comme ça. Selon moi, le prime de One Piece est déjà passé. Et Arlong Park, c'est le premier arc où, on va dire, tu sais, le début de l'équipage, il va commencer à rencontrer tu sais, chacun son ennemi. Ils vont commencer à avoir chacun son combat. Zoro, il va avoir son combat contre Okchi. Sanji contre le karatéka. Luffy contre Arlong. Et c'est aussi le recrutement de Nami. Émotion avec sa sœur. Elle doit ramener l'argent, finalement, Arlong. Il lui met une bonne rodka. Luffy qui vient sauver Nami. Nami, à l'image de cette scène, très touchante, je trouve. Ouais. Où elle Bah, commence à c'est une des pleurer, meilleures elle scènes crie, de une One des meilleures Piece. scènes de One Piece. Alors que ça a été fait au début. Ouais. Non, je trouve voilà, donc je commence moi très tranquillement. Ouais, Arlong même Park, même pour quand moi, les Mugiwaras avaient débarqué à Arlong Park, j'avais grave kiffé. ouais, autour de la piscine là. Ouais. Incroyable. Et Luffy qui casse aussi avec son coup de Avec pied son et tout. pied, ouais, incroyable. Non, franchement, c'était Donc, je lourd. commence tranquille. Ben moi, je vais parler un peu de Wano Kuni. Alors, Wano, c'était l'élu. Ça devait être lui, l'enfant de la prophétie. Tu vois, dans Star Wars, le même entre Anakin et Obi-Wan, c'est ça. On m'en parlait comme. L'élu, ça devait être le meilleur arc all-time. Oda l'avait teasé comme plus grand que Marineford. Starfall, là, le mensonge. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Non, Wano, ça devait être l'arc ultime. Et franchement, ça avait des bribes d'être l'arc ultime. Alors pourquoi j'ai mis Wano 10e? Seulement parce que, en termes de pic Wano, ça reste quand même all-time. On a l'apparition du Gear 5, on a le flashback d'Oden, qui est pour moi un des meilleurs flashbacks de One Piece. Franchement, il y aura trop de trucs à dire sur ce flashback. J'ai plutôt apprécié le côté Wano Kuni, plus que le côté Onigashima. Onigashima, c'est une déception sans nom. Mais en tout cas, Wano, c'était cool. Moi, j'ai plutôt bien aimé les intrigues. Même Luffy contre Kaido, au début, j'avais kiffé. Du coup, le flashback d'Oden est all-time. Tout ce qu'il y a eu dans le flashback. Roger, barbe blanche, Oden. On voit un peu ce que c'est le One Piece, entre guillemets. On voit la réaction de Roger, il riait. C'est la première fois qu'on voit un peu des flashbacks de cette époque, Gold ouais. Roger, ouais, de cette époque en C'est ça, fait. ouais. Et on voit un échange de coups entre Roger et barbe blanche, des trucs qui hype, tu vois, de fou. Apparition de Kaido, Ouais. introduction de Enfin, Kaido. l'introduction c'était un peu avant, mais son Ouais. introduction dans cet arc était bien aussi. Ouais. Genre quand il one-shot Luffy là, j'avais kiffé. Donc franchement, ça c'était lourd, mais le problème c'est le contre-coup de cet arc en fait. Les combats sont nuls à chier. C'est dur. Tous les combats d'Onigashima, il n'y en a pas un. Franchement, et je vais choquer peut-être, il n'y a que Sanji Queen qui était plutôt cool parce qu'il est Ah symbolique. Parce que moi il est symbolique, Par rapport au Germa et tout ça. c'est ça par rapport au Ouais, Germa, c'est- le discours de Sanji avant qu'il passe en, Après, Zoro King, en c'est Ifrit fort. Jumbo, pue la merde. Ah ouais. Combat à chier, en tout cas en manga. En manga, tu parles. Ah ok, en En animé. animé, l'animation est cool, mais franchement, même en termes de sens, en termes quoi que t'as pas d'écriture aimé du combat, mais le combat est nul. King est un mec invincible, et quand il met ses flammes, il est rapide, ou l'inverse, je sais plus. Ouais. Et en gros, bah Il vas-y, est- pour il a- l'échange de. Il peut pas le couper quoi quand il a ses flammes. Il peut pas le couper. Et donc quoi Et ou sinon, il est trop rapide.
Donc, du coup, c'est un. Voilà. Et il y a un truc qui a aucun sens. Et bah, à ce moment, il se met vulnérable face à Zoro. Voilà, pour faire un échange de coups final. Où il met son attaque de feu et tout. Zoro le one-shot. Alors, Zoro se fait niquer tout le combat. Zoro, juste avant, il se tape contre 2 Yonko. Alors, ça, cette merde ultime. Zoro qui bloque un coup de Big Mom et Kaido en même temps, c'est de la merde. Alors, Le Figure 5, ce combat est à chier. ça pour moi, regarde, pour moi, ça c'est enfin, c'est pas une incohérence, mais pour moi, ça c'est le problème d'Oda depuis l'ellipse. Encore une fois, pour moi, il y a beaucoup de défauts. Non, je suis pas d'accord avec l'ellipse. Attends, non, mais tu sais pas ce que je veux dire. Ouais. Mais pour Le les trucs, truc, non, mais le défaut, non, mais je sais, non, mais je parle que de Zoro, moi là. Le défaut que tu as cité, pour moi, c'est un problème depuis l'ellipse. Zoro n'a pas d'adversaire. Mais justement, Zoro moi n'a j'ai pas bien aimé. d'adversité. Eh ben moi c'est l'inverse. Moi j'ai bien aimé ce côté-là, que Zoro n'a pas d'adversité et tout, et que là justement il en avait. Oui, mais et il le que one-shot King au était son final. premier adversaire. Oui, Donc, y a avec pas une de- Comme technique. tu dis, il n'y a pas de combat, tu vois. Sauf que techniquement il y a une cohérence parce qu'il développe un pouvoir qui permet de le one-shot, je suis d'accord, le Haki des Rois Rovechi, mais même le Haki des Rois, le mec il l'a jamais développé, d'un coup il fait directement le Haki des Rois Rovechi. Moi je trouve que c'est nul. Et comme je t'ai dit, Onigashima, tous les Mugiwara c'était à chier, franchement. Et que Robin un peu ça passe un peu et bof. Oh non, le reste c'est bon. Voilà, sinon c'était nul. Toutes les intrigues étaient nulles dans Onigashima. Donc Wano c'était cool. Onigashima c'était nul. Le Figure 5. J'ai bien aimé la transformation par contre. Moi j'avais kiffé de fou le chapitre 1044. Chapitre 1044, 1045 c'était une dinguerie. Tu vois, genre moi je parle en manga. 1044, 1045 j'ai trop aimé. J'ai trop aimé c'est quand Luffy, genre déjà il y avait la poche où tu sais il y avait un truc qui coulait sur son visage, ça dit Joy Boy arrive. Ça j'ai kiffé. Et après la transformation, malheureusement le combat avec Kaido est nul. Voilà, mais en fait Luffy. Il y en a qui apprécient, hein. Ouais, après, chacun ses goûts. Mais en tout cas, moi, en tant que grand fan de One Piece, qui vraiment connaît cette œuvre par cœur, j'aime trop, j'ai recommencé One Piece 3-4 fois, j'aime trop ce manga. Mais vraiment, Wano, ça a été une déception parce que j'avais trop d'attentes. Et le point le plus important, après je finis sur ça, Big Mom et Kaido font une alliance, les amis, dans cet arc. Je sais pas si vous vous rappelez. 2 Yonko ont fait une alliance. Déjà, Oda, il se chie dessus, premièrement, en écartant l'équipage de Big Mom, en faisant genre qu'il les a repoussés dans l'eau et tout, donc on les revoit pas. On les a d'ailleurs jamais revus. Big Mom et Kaido qui affrontent 5 vieux cons et qui perdent. Aucun mort. Les vieux morts, c'est quoi? C'est des vieux mecs des fourreaux rouges que tout le monde en a rien à foutre, dont Izo et tout, on s'en fout. Et je rappelle que cette alliance, hein, quand ils ont fait l'alliance Big Mom et Kaido, ils ont dit c'est plus dangereux que les Rocks. Et le Gorosei Transpiration, nous sommes en danger. Or qu'il a fallu 5 pirates qui venaient, dont un qui s'est fait niquer par Doflamingo il y a 2 semaines, un autre qui s'appelle Kid qui pue la merde, Killer, je sais pas ce qu'il fait sur le toit. Zoro, il a eu de l'aura sur le toit Killer. Ouais, mais il a eu de l'aura. Mais tu vois, genre en mode, franchement, Wano, c'est juste une déception gravissime pour moi, en particulier Onigashima. Après, c'est vrai que la partie Wano, c'était cool. C'est pour ça que je mets 10ème. Ok. Voilà. On peut passer au top 9. J'ai lâché un peu. Ouais, tu t'es défoulé, on va redescendre. J'avais besoin de parler de Wano parce que franchement, j'avais trop d'attentes sur cet arc. On va redescendre et justement, bah, ça fait une bonne transition. Ok. Parce que moi, en top 9, du coup, j'ai mis. Ok. Wano et moi, j'ai Elbaf. Ouais. Vas-y, je te laisse rebondir. Bah, je pense que tu en as bien parlé. Hein. Je pense que tu as bien débité dessus. Moi, le côté que j'ai bien aimé, en vrai, c'est surtout pour Sanji. Parce que Sanji, c'est là vraiment où, bah, depuis l'ellipse, il a eu quasiment. Je réfléchis à un développement ou une information. Bah là, il a été développé dans l'arc de Whole Cake, mais il a pas eu de combat. Non, je veux dire, Il a pas eu de ouais, combat voilà, c'est et ça. tout. En termes de combat, il n'y avait pas Ouais, eu grand-chose. franchement, il était décevant après ça. l'ellipse. Ouais. Donc, pour moi, c'était un peu une révélation en mode. J'étais choqué, tu vois, parce que moi, je l'ai regardé seulement en animé. Et voir que c'était un Germa, tu vois, quand Queen elle essaie de lui couper la tête, ça lui fait rien et tout. Je me suis dit, L'épée se casse, ouais. Ouais, je me suis dit quelque chose. Après aussi, plus simple pour la transformation de Luffy. Il y en a qui sont pas fans du Gear 5, du Gear 6. Moi, en tout cas, en animé, j'ai trouvé ça cool. L'OST, tu vois, Non, moi, sa je kiffe voix, le Gear comment 5 écrit. de base. Après, les combats et la cohérence, encore une fois, après, pour moi, c'est plus depuis l'ellipse hein, qu'il y a ce défaut-là. Mais voilà, c'est pour ça que c'est pas plus haut que top 9. Ok. Et top 9 simplement, ouais. Eh ben moi en top 9, j'ai mis Elbaf. Donc assez surprenant parce que l'arc n'est pas fini. Donc compliqué de mettre un arc, voilà. Mais en fait déjà de ce que j'ai vu, je crois que je préfère à Wano en fait. Parce que Wano, comme je t'ai dit, le point fort qu'il y avait par exemple c'était le flashback d'Oden. Eh ben je pense que j'ai préféré le flashback de God Valley. Il y a des défauts au flashback de God Valley, comme les combats, ils sont nuls. Il y a un peu des incohérences dans le flashback et tout, mais bon. En vrai, dans la globalité, le flashback était grave lourd, Après, grave de la hype. Si je dis pas de bêtises, en général, dans One Piece, dans les flashbacks, Oda, c'est pas son truc, les combats. Après, Ouais. Oda, c'est pas son truc, les combats de les manière combats tout générale. court. Tout Ouais, court, One Piece, donc, c'est pas ouf, les Dans combats. les flashbacks, ouais, c'est Mais en tout cas, moi j'ai kiffé le flashback. Et après, même l'arc en vrai en tant que tel, en fait, je vois beaucoup de gens critiquer l'arc, genre vis-à-vis de peut-être la lenteur de l'arc ou de la rapidité de l'arc, je sais pas, c'est très clivant. Mais en fait, moi, ce que j'aime trop dans cet arc, c'est que je me dis. En fait, j'ai fait une rétrospection, je me suis dit, en fait, là, si j'avais 15 ans, c'était mon arc préféré. Ok. Tu vois? Ah ouais?
En vrai, je me dis, Loki, moi j'aime trop Loki déjà. Ouais. Personnage de fou, moi j'aime trop Loki. Je trouve qu'Oda, il a vraiment bien réussi ce perso. En fait, le seul problème que j'ai avec cet arc, pour l'instant, c'est vraiment Luffy. En fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que Luffy, c'est mon personnage préféré all time dans les mangas animés, tu vois. Genre, ça a toujours été mon personnage préféré, mais ça ne l'est plus. Parce que depuis Wano, déjà, il y a une baisse de. Je sais pas si c'est lié au Gear Shift aussi, parce que je trouve que Oda ne sait pas du tout utiliser le Gear Shift, il sait pas ce qu'il fait avec. Donc c'est terrible. Ouais, vraiment, c'est terrible. C'est sûr. C'était une putain d'idée de Gear Shift. Tu vois, c'était une idée de fou de base et tout. Mais en fait, Oda ne sait plus ce qu'il fait avec le Gear Shift. Tu vois, vraiment, il sait pas l'utiliser et tout. Les combats sont nuls avec le Gear Shift, il les utilise à travers et tout. Donc le personnage de Luffy m'intéresse moins. Tu vois, juste là, dans le dernier chapitre par exemple, ce que j'ai bien aimé, c'est que Luffy était un peu sérieux en Gear Shift. Mais sinon, Ouais, c'est la première fois qu'on le voit sérieux, non? on a déjà vu vite fait, mais vraiment sérieux, ouais, c'est la première Ok. fois. Et en fait, l'ancien Luffy me manque en fait. Tu sais, celui de Enies Lobby et tout, qui dirigeait le groupe, nerveux, c'est ce Luffy qui me manque. Et donc Luffy, même d'un point de vue écriture, je trouve qu'il devient de plus en plus pauvre. Tu vois, moi je trouve que c'est un personnage qui était plutôt bien écrit, mais là, comme il pleure pour Shanks, comme s'il avait 2 ans et tout, moi je peux plus. Et donc franchement, Luffy est le point faible de cet arc, mais sinon, tout est plutôt bien. Il y a une planche qui est all time, la planche où on voit les 3 mondes et tout. Ah, celle-là, elle est Incroyable. folle. Elle est Ouais. incroyable et tout. En termes de révélation, c'est cool. Et Imu, moi j'aime bien. Apparition de Jimou, quand Tu même. vois, moi j'aime bien. Avec sa vraie Je suis un forme. peu déçu de son niveau. Tu Je vois, pense que tout le monde l'est. voilà. Pour Mais l'instant. sinon, Imu, j'aime beaucoup. Genre l'apparition, le chara-design. Kadian, il est dingue. Ouais, moi franchement, ça je kiffe. Et ouais, elle baffe pour l'instant, moi j'aime beaucoup. Je pense qu'à la fin de l'arc, ça sera peut-être un peu plus haut, on verra. J'espère, si ça finit comme je le pense. Sur une défaite, on espère de Luffy et Loki et tout. Mais franchement, pour l'instant, elle baffe, ça reste que 9ème. Ok. On peut passer au 8ème. On peut y aller, ouais. Les prochains arcs, je pense qu'on va parler un peu moins. Parce qu'il y a un peu de choses. Oh, quoique. J'ai un peu moins à dire, mais. Hop. Je vois pas t'as qui. Skypiea. Ah, moi en 8ème, j'ai Water 7. Water 7. Ok. Vas-y, bah, je te laisse commencer alors sur Water 7. Alors, Water 7. Water 7, bien sûr, qui est décorrélé de l'arc de Enies Lobby, hein, c'est Ouais. pas le même arc. Un arc assez court, hein, quand même. Non, ça va, je crois. Ah ouais Quand même, je crois que c'est entre 20 et 30 épisodes. Hein. Ok. Quand même, tu vois, il se passe des choses. Ouais. Moi, déjà, enfin un arc où il y a un problème dans l'équipage. Déjà, c'est ça qui était lourd dans cet arc. C'était vraiment de voir la mentalité de l'équipage face à une faiblesse qui est tout simplement Luffy, en fait, c'est un mec qui est trop gentil. Tu vois. Et là, pour la première fois, il est confronté à un Mugiwara qui lui désobéit. Du coup, le combat Usopp-Luffy, moi, je l'ai trouvé incroyable pour le développement du personnage de Usopp et de Luffy. Et de Luffy, ouais. C'est ça. Et même de Zoro, je trouve que là, on a vraiment vu son rôle de second. Quand il dit à Luffy, si jamais Usopp, tu le ramènes dans l'équipage comme ça, alors qu'il t'a manqué de respect, moi, je me barre de l'équipage. J'ai besoin d'un capitaine qui sache se faire respecter. Ça, j'ai trop kiffé. Sanji, qui pour la première fois est d'accord avec Zoro, tu vois. Genre, Nami a dit, ouais, mais arrête de dire de la merde, Usopp, c'est notre ami et tout. Sanji, Nami, je t'aime bien. T'as vu, jamais je choisirais Zoro à ta place. Mais il dit, là, il a raison, Zoro. Tu vois, genre, franchement, ce moment-là, il est all-time. Moi, j'ai kiffé le plot twist de la Galée la compagnie, quand on voit qu'en fait, Gros Bluchi, Khalifa, Bueno, en fait, c'est des traîtres. Même Kaku et tout, c'est tous des traîtres et tout, et qui travaillaient pour le CP9, et qu'en fait, ils ont joué le jeu pendant des années et tout, juste pour récupérer le plan de Pluton. Franchement, j'ai grave kiffé ce plot twist. Du coup, il y avait quoi d'autre dans cet arc qui a été fou? Ah oui, bah le Mary, on apprend à savoir que c'est fini. Tu vois, bon, c'est pas Adieu. encore sa mort, Ouais. mais juste le fait qu'on sache que c'est fini et que le fait dit que ouais, c'est bon, on se sépare du Mary. Franchement, c'est incroyable, tu vois, on se rend pas compte, mais le Mary, c'était vraiment un compagnon. Surtout quand tu vois Skypiea juste avant. C'est comme un membre de l'équipage, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, surtout quand on a vu Skypiea juste avant. C'est ça. Tu vois, la scène où au moment où on voit un truc qui est construit sur le truc, tu en parleras. Bah, franchement, Water 7, c'était vraiment trop, trop bien. Et justement, bah, ce qui en suit, peut-être qu'on parlera de l'arc d'après plus tard, mais ce qui en suit, c'est trop lourd. Skypiea, c'est un arc sous-côté, je trouve, moi. Je trouve que c'est un arc où, tu vois, c'est un arc où tu peux Qui est entendre. clivant. Il est clivant dans le sens où, moi, j'ai souvent entendu les gens dire, c'est un arc que tu peux skip, Ouais. carrément. Ouais, ça, c'est un arc clivant. Soit tu l'aimes pas du tout, soit tu l'adores. Moi, je trouve skip, c'est dur. C'est impossible. C'est C'est juste. je trouve En fait, c'est tu peux dur. pas skip un arc d'un truc canon. Genre, pour moi, c'est fou. Même sauter. Pour moi, skip un chapitre, c'est une dinguerie. Un truc qui est canon, genre. Ouais. Ça fait partie de l'histoire. Skypiea, en fait, il y a plusieurs aspects dans Skypiea que j'ai kiffé. Déjà, je vais rappeler un truc que tout le monde avait kiffé, c'était le côté humour. Ouais. Avec les scènes où tu vois Luffy il imite Zoro, il Ouais. imite Sanji. Même, je me rappelle de Usopp contre Ener, Ouais. quand il fait Usopp Spell. Exactement. Usopp Spell. Tu vois. J'ai trop kiffé. Et je trouve, ça c'était, je crois que c'était la première fois dans One Piece où moi j'ai vraiment commencé à rigoler. Genre je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est dans ce truc-là, il y a de tout. Ouais, c'était Genre, il y a vraiment de marrant. l'humour, il y a de l'émotion, il y a tout. Ouais. Et Skypiea, moi ça m'avait marqué par l'humour.
Déjà, je me souviens. Ça au et début- Water 7, parce que même Water 7, c'était un arc vraiment drôle. Genre, je me rappelle même quand il y avait un mec qui disait par la fenêtre à Usopp, hé, long pif. Il te Oui, dit quoi? oui, Et oui, le mec, c'est il dit vrai, non, c'est rien. vrai, ça. Ouais. Ça, c'était marrant, genre. Et bah, ensuite, l'affrontement avec Ener, j'avais kiffé. Déjà, je trouve que Ener en tant qu'antagoniste dans Il a One Piece, trop de flow. c'est fort. Hein. Ouais, Pour moi, c'est dans les top. chara-design. Cara design, technique, son Pouvoir, pouvoir, tout. ouais. Même son commandement par rapport au reste et tout. Je Ouais. trouve que c'est très fort. Après, moi, j'ai kiffé aussi l'univers de Scapia. Genre le fait que ce soit un monde dans les nuages et tout. Moi, c'est ça. personnellement, j'avais kiffé. Ah, moi aussi, c'est Tu vois. trop. Et après les affrontements, Luffy et Ener, pour moi, c'était all time. Pour moi, c'est un de mes combats préférés de Luffy. C'est Luffy et Ener. Et en plus, t'as un truc qui est logique où t'as des gens qui se plaignent que Sanji aurait dû se sacrifier un moment à la place de Zoro avec Kuma. Sauf que Sanji, il avait déjà eu sa scène Ah, tu vois, putain. avec Ener. Et moi, j'avais kiffé Ah, cette scène-là. Il a déjà fait une scène de sacrifice. C'est ça. Ok. Et en plus, le flow de Sanji, je sais pas si tu te rappelles. Quand rappelle ce qu'il dit. T'as rappelé ce qu'il dit? Il dit merci genre pour avoir allumé ma cigarette. Exactement. Ça, c'est dingue, Il cette dit scène. merci d'avoir allumé ma cigarette. Cette scène-là, c'était Oh trop. là là, ouais. En fait, quand il a fait ça, c'était trop. Et même pour moi, comme tu as dit, c'est là que tu vois les prémices, enfin pas les prémices, mais par rapport aux mairies. Ça, c'est le truc d'avant, la Dieu. Moi, j'avais kiffé ça aussi, tu vois. Le fait que c'est là que tu vois le truc avec la construction, avec le mairie et tout, qui vont bientôt s'en séparer. Pour moi, c'est un très bon arc de transition, ce KPA. Et il y a un peu de tout dedans, mais je trouve très sous-côté, moi, personnellement. Moi, j'avais kiffé, tu vois. Ouais, non, franchement, moi je suis d'accord avec toi. C'est vraiment un très bon arc. Donc, On top verra si 8, j'en parle top plus 8 tard. mérité. On verra si j'en parle plus tard. Ouais, j'avoue. Top 7, Top 7. est-ce qu'on a le même? Moi j'ai Dressrosa. Ah, j'ai Alabasta. Ah bah c'est cool parce que c'est deux arcs un peu miroirs quoi. Ils se ressemblent beaucoup ces arcs. Ouais, c'est vrai. Ils se ressemblent beaucoup. Ouais, je te laisse commencer. Alabasta, pour moi, c'est un des classiques de One Piece, hein, avant l'ellipse. C'est un des arcs, pour moi, les plus... Tu sais que il te prend vraiment au sérieux. Tu sais, par rapport au début de One Piece, tu as beaucoup de flottements, beaucoup de moments Oui. de légèreté. En vrai, c'est le premier gros arc. C'est le premier gros arc où tu vois les difficultés, où tu vois surtout... En fait, tu vois un mec qui transperce Luffy. Tu vois un mec qui est plus fort que le Tu vois un mec qui est plus fort et qui le transperce. Ouais. Moi, cette scène-là, pour moi, elle était all-time. Je me suis dit, ok, Luffy, là, il est tombé sur... Genre, Luffy, il est mort. Luffy, c'est KO pour lui. C'est la défaite. Il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a plus de retour. Il perd une deuxième fois après. Il perd une deuxième fois Quand après. il l'assèche Il là, l'attrape il comme devient ça. tout maigre Ouais. Luffy. Je me suis dit, mais il est trop fort ce mec. Il est Ouais. impossible. Sauf que Luffy trop intelligent, il crache une bulle d'eau dans le ciel Quand Luffy est pour encore qu'elle intelligent. et qu'elle réatterrit sur lui parce qu'il savait qu'il allait l'assécher. Zoro, le combat de Zoro, all time, contre... putain, j'ai oublié le nom, le mec avec les couteaux. Contre Dasbone, Ouais, je pense ça. le combat, il est incroyable. C'est là que tu vois aussi les prémices de l'acquis de l'observation. Je sais pas Ouais, si tu te souviens. Ça c'est une théorie. C'est une théorie, mais c'est la mienne. Ok. Et la théorie me plaît, donc elle est vraie. Non, mais je te jure, c'est vrai. Hein. Pour moi, quand tu revois le moment de l'épisode... Oui, parce qu'il dit l'épée genre- elle est là et Exactement, l'épée, elle est là, les trucs, ils vont tomber là. tout. Ouais. Ah, c'est pas un truc de péiste, genre, je sais pas si tu captes. Ouais, j'avoue, c'est pas déconnant, si c'est ça. Et ouais, les enjeux et tout, hein, le fait que premier Shichibukai, Exactement, premier premier mec. Shichibukai. Non, il a pas 100 millions, je crois, mais il est pas loin. Je crois Euh, que la produit, il avait 87 ouais, millions, un truc un truc comme comme ça. ça, Mais ils ouais. ont dit quoi, ça prime à la frise. Du coup, c'est un mec niveau 100 millions, quoi. Exactement, même t'as les prémices avec Vivi, genre de toute l'histoire derrière, que c'est, tu vois, le truc par rapport Ouais. au Di et tout Même ça. les adieux avec Vivi, j'ai Le kiffé. hein. roi, ouais. Avec la incroyable. croix, là. Avec la croix comme ça, genre on va se C'est devenu revoir. iconique. Et ensuite, tu vois, le fait que, je pense qu'on va bientôt la revoir aussi, Vivi. Bah justement, dans le manga, elle a été un peu teasée. Et par Exactement. la même chose, Vivi a porté, je crois, une croix au niveau de son C'est bras ça. pour laisser un message au Mugiwara. Donc tu vois, Alabasta, c'est un arc à la fois, c'est le premier arc sérieux, c'est le premier avec des grosses difficultés, et pour moi, c'est un arc, en fait, qui va encore nous révéler des choses dans la suite du manga. Genre, Ouais. il va réutiliser des trucs qu'on a vu à Alabasta pour expliquer des choses dans la suite du manga. Ouais, non, je suis d'accord. Et en fait, à la base, ça, ce que j'ai. Pour finir ce que tu dis, je trouve que c'est le premier arc qui pose vraiment les bases de ce que va devenir un arc dans One Piece. Tu vois, genre vraiment l'archétype de on arrive sur une île, il y a un big boss, l'île est en danger à cause de lui, et il va mettre plusieurs intrigues pour plusieurs Mugiwara et tout. Et même, ça va plus loin, ça va donner même une direction à l'équipage avec les poneglyphes. en Ouais. vrai. Ouais. Parce que c'est là qu'on apprend vraiment. Tu vois, découvres Robin aussi. C'est ça, tu découvres Robin, les poneglyphes. Ouais. Et c'est là que tu vois. En fait, c'est pour ça, Alabasta, pour moi, il a installé toute l'intrigue, la Ouais, c'est vraie un point intrigue de One central. Piece. Ouais. ouais. Ouais, je suis Donc, d'accord. Et voilà. aussi les armes antiques. C'est la première fois En qu'on entend plus. parler. Ouais. En fait, ça installe tellement de. Ouais, c'est vrai. tu vois. Il a vraiment commencé à développer son lore ici Ouais. en fait. Moi je vais parler de Dressrosa, qui est un arc qui ressemble beaucoup en vrai à cet arc. Pareil, un dirigeant qui est un Shichibukai. En plus les deux se ressemblent un peu. Il y a une princesse qui est amie avec Luffy. Voilà, faut sauver le peuple et tout. Donc sur ça, ça se ressemble. Maintenant en fait Dressrosa, pourquoi il est aussi bas entre guillemets, parce qu'il aurait pu être plus haut. Le seul petit hic, et je trouve que ça marche, parce que beaucoup parlent que de l'animé, mais je pense que ça marche aussi un peu pour le manga, c'est un peu le rythme.
Je trouve que des fois, Oda aurait pu mieux rythmer l'arc, faire des concessions sur certaines intrigues, arrêter de trop en développer et tout, sur trop de personnages et tout. Après, c'est ce qui fait la richesse de One Piece, hein. Mais là, pour le coup, dans Dressrosa, je trouve que c'était un peu trop. Et voilà, c'est le seul petit point négatif qui fait que je peux pas le mettre plus haut. Par contre, cet arc est trop dingue. Franchement, déjà, la première partie de l'arc, moi j'ai kiffé le tournoi. Oui. Tu vois, l'arena, le Colisée, j'ai trop aimé. Déjà, on retrouve un mec de l'équipage à barbe noire. Ouais. Et même avant ça, on découvre un nouvel amiral, qui a le pouvoir de la gravité. Tu vois, ça a trop de flow. Ouais, franchement, Fujitora, il l'avait bien. Fujitora, il l'a ouais, bien j'aime trop c'était Fujitora. bon, ouais. Franchement, j'aime trop ce perso. Et ouais, du coup, après, il y a le tournoi et tout, pour essayer de récupérer le fruit de Ace. Tu vois, c'est lourd. Donc, du coup, j'ai grave kiffé ça. On revoit Sabo. Sabo, les retrouvailles. Sabo est en vie. Bon, même s'il y en avait beaucoup qui l'avaient déjà théorisé et tout, parce qu'Oda avait laissé des indices. Franchement, Sabo qui revient, moi, Sabo, je préfère à Ace carrément, moi. C'est Franchement, pas déconnant. Ouais, moi, je préfère Ace Sabo, j'aime trop. Et je parle dans le flashback. Moi, j'aimais trop Sabo dans le flashback. Donc, le revoir, ça m'a fait plaisir. Et du coup, franchement, cette première partie d'arc est incroyable. Trafalgar Law, le flashback et Corazon, Incroyable. exceptionnel. Pour beaucoup, c'est le meilleur Moi, c'est flashback de mon One Piece. préféré. Franchement, c'est normal, tu vois. C'est grave ok. Du coup, moi, j'ai grave kiffé. Même le OP Nomi, quand on voit vraiment le potentiel de ce pouvoir et tout, c'est trop lourd. Incroyable. Et finalement, Luffy Doflamingo. Doflamingo, le meilleur antagoniste de One Piece, potentiellement. Ouais, Tu vois. c'est pas déconnant. Genre, moi, il n'y en a que un qui rentre dans le débat avec lui, tu vois. Mais franchement, Doflamingo, c'est un antagoniste de malade. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur méchant pour l'instant dans One Piece. L'affrontement était lourd, le Gear 4. Tu vois, la première fois, on voit le Gear Force. C'est trop. Même t'as un petit flashback, il me semble, de mémoire sur son entraînement. Avec Rayleigh. Ouais, avec Rayleigh. Et franchement, le Gear Force, moi, je l'ai vu en anime, c'est la première fois. Moi aussi. Avec la fumée et Ouais. tout. C'était trop, en fait, le Karaten, il changeait, tu vois, c'était... Non, franchement, Dressrosa, moi, je trouve que beaucoup critiquent à tort, parce que c'était vraiment un très bon arc. Et j'aime pas parler de Usopp, qui était un bon personnage encore à ce moment-là. C'est vrai, ça. Tu vois, Putain, j'avais oublié. il a développé son c'est l'observation, vrai, son ouais. affrontement face à Sugar, c'était lourd. Et sûrement en plus, son intervention, elle change tout, je crois. Ouais, bah, il sauve... Parce qu'en fait, il détransforme les gens en jouets. Oui, mais elle allait transformer quelqu'un d'important ou elle allait faire. Je sais plus, il y a un moment, c'est un moment clé. C'était juste avant, je crois que... Il y avait... Je sais plus si c'était Luffy. Je crois qu'en tout cas, je suis sûr qu'il sauve. Genre, il Genre, fait- Sugar était pas loin de toucher Luffy, je Ouais, crois. mais je crois que c'est comme ça. Hein. Je crois, dans le souvenir. C'est un moment En tout clé. cas, c'est un truc comme ça, ouais. Mais c'était Ouais. franchement incroyable. Et ouais, même, je t'ai dit, hein, le roi Riku, le mec du Colisée, là, j'ai oublié son blaze là, parce que il y a beaucoup de personnages à retenir quand même. Ouais, il y a beaucoup. Bah, t'as l'intrigue avec les fées, avec les jouets. Ouais, les tons de Tata et tout, j'ai tout aimé en fait. Léo, je kiffe aussi. Et en fait, et même Luffy à la fin qui fait sa flotte. Tu vois, Oui. incroyable. Donc là, Dressrosa, moi franchement, aujourd'hui, j'ai même envie de dire que c'est un peu sous-côté, parce que beaucoup critiquent à tort par rapport au rythme. Mais les gens en font trop. Wano, c'est 2 fois Dressrosa. Hein. Wano, par contre, le rythme, c'est n'importe quoi. C'est long. Par contre, Dressrosa, je trouve que ça va. Et Usopp, t'as aussi le géant. Ouais. C'est là aussi qu'on nous Go a du produit. Usopp, là. Ouais. Ouais, c'était marrant. Là, franchement, c'était lourd, Dressrosa. On peut passer Là, c'est au quoi, top top six? 6. Ouais. Bah, justement, ça va faire une bonne transition pour moi. Top 6. Parce que c'est mon top 6, Dressrosa. Ah, on va voir, regarde ce que j'ai. Eh non, c'est un front. J'ai le Mon Corbeau, C'est le mon corbeau. En fait, je me mais suis c'est dit. celui-là. C'est le mec qui se trompe de Mon Je me suis Corbeau. dit peut-être ils ont fait un, Ils ont fait un arc dans la arc. Bah, top, bah, du coup, L'arc du Mon Corbeau. rapidement, Dressrosa, bah, je trouve que t'as assez bien détaillé. Hein. Pour moi, c'est un de mes arcs préférés post-ellipse. Parce qu'avant ça, on a Punk Hazard, c'est moyen. Moi, j'ai bien aimé, ouais. On a les hommes poissons, c'est moyen. Éteint, ouais. Ouais, Ouais, là, franchement, je voulais poisson- pas dire éteint, mais c'est très moyen. En poisson, moi, je trouve ça dur. Et c'est là pour moi où vraiment Oda il rehausse le niveau. C'est avec Dressrosa, je me suis dit, ok, One Piece n'est pas mort. Ouais. Je me suis dit, One Piece n'est pas mort. Il peut encore se passer des choses, tu vois. Comme tu as dit, tournoi. Moi, j'ai bien aimé. Et surtout, ce que j'avais kiffé, apparition de Doflamingo, enfin, développement, même son flashback. Hein. Moi, j'avais kiffé le flashback de Doflamingo. Il est all time. Pour moi, c'est ce qui fait aussi que c'est un C'est le très bon flashback de antagoniste. Trafalgar Law, non C'est pas le début, justement, du flashback de Trafalgar Law Bah, le flashback où lui, il est enfant. Non, en gros, au début, tu vois le flashback de Oui, je crois que c'est de l'eau, et Trafalgar Law. après, c'est lui. Et après, ils enchaînent dans le même flashback, je crois, à Dofi. Et après, ils jouent les deux, genre, Oui, à la fin. ouais, Je c'est sais vrai. plus, hein, je crois que c'est un truc comme En ça. tout cas, flashback Je me rappelle de Corazon, c'est. J'avais envie, mais c'est pas sorti. On C'est sait, pas- on c'est sait- pas on a- Gino. en tout cas, on n'a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Et non, cet arc qui était très bien pour moi, c'est un des derniers arcs pour moi post-ellipse que j'ai vraiment kiffé dans One Piece. Ouais. Tu vois, pour moi, c'est celui où il y avait l'attention, l'éveil du fruit de Flamingo. On apprend l'éveil des fruits à ce moment-là. C'est vrai, Pour ouais. moi, c'est une dinguerie. Ouais. Genre d'apprendre ça, que tout devient un fil et tout. Moi, j'étais choqué personnellement. Même Parce leur que j'avais choc pas de lu. Haki des Rois, j'avais kiffé. Choc de Haki des Rois, sauvetage de l'eau. L'eau et Luffy contre Flamingo, j'ai kiffé Ouais. aussi. Et même l'eau quand il fait. Il fait sa dernière découpe- technique. Rappelle-toi quand il découpe très bol. Et c'est quoi Ah ouais, oui. c'est- là, Joe Knife.
Comme ça, là. Non, c'est trop. Non, franchement, incroyable. Donc voilà, Ok. très bon arc. Ben moi, je parlais. L'arc qui me rend peut-être le plus nostalgique de One Piece. Moi, j'ai vraiment. Il y a moins que ça, mon flashback préféré, genre tout manga animé confondu. On fera un genre un top 10 des meilleurs flashbacks, mais lui, je suis sûr que je le mettrai dans mon top 5. Franchement, le flashback de Luffy, oh là là, c'est trop. Ouais, très bien. Déjà, moi, il y a une scène qui me rend grave triste à chaque fois que je la vois. Je sais pas si tu te rappelles, au début, Luffy va être pote avec Ace. Et en gros, genre, Ace, Luffy découvre leur trésor à lui et Sabo, à Ace et Sabo. Et il y a un brigand, il attrape Luffy. Et il dit, ouais, est-ce que tu connais Ace Sabo? Il dit, ouais. C'est Luffy, en fait, il était con, genre, il savait pas mentir. Et genre, en mode, le mec, du coup, il voulait découvrir où était le trésor. Tu vois, il boxait Luffy. Et Ace et Sabo, ils disent quoi? Putain, il va nous poucave et tout. Vas-y, faut qu'on fasse un truc, sinon il va nous poucave. Ah oui. Et là, il voit quoi? Il voit Luffy, il est pendu, comme ça. Il est gonflé En de sang, partout. ouais, gonflé de fou, il est en sang comme ça. Et Ace, il rentre dans le truc, il dit, pourquoi t'as pas poucave et tout, t'es fou quoi et tout. Et Incroyable. Luffy dit quoi? Il dit, bah parce que t'es mon ami. Tu vois, en fait, quand tu me rappelles des trucs comme ça, je me dis que vraiment One Piece me manque. Tu vois ce que je veux One dire ou Piece me pas? manque. Ça, j'avais kiffé. Après tout le flashback, j'ai kiffé. Genre, quand tu vois comment ils deviennent vraiment frères, tu vois leurs 400 coups, quand ils vont au royaume de Goa là, pour voler des trucs et tout ensemble, c'est trop stylé. Quand ils profitent un peu du pass de Sabo et tout, mais eux, ils savent pas que Sabo, c'est un noble. Oui. Tu vois, ils profitent du pass de Sabo et tout. Franchement, moi, j'ai trop kiffé. Et la fin, en fait, là, c'est la première fois qu'on voit vraiment les conséquences des dragons célestes. Exactement. T'as un dragon céleste qui arrive sur l'île, et là, il tue Sabo. Et tu comprends Incroyable. pourquoi ils sont que deux. Et je trouvais ça triste. Et à ce moment-là, Ace qui dit à Luffy à la fin du flashback, et c'est ça qui m'a mis les larmes aux yeux, c'est quand Ace à la fin du flashback, il dit à Luffy, t'inquiète, de toute façon, je te promets que moi, je mourirai jamais avant toi. Tu vois? Oui, Alors c'est que juste vrai. avant, on avait vu sa mort à Marineford. Exactement, ouais. Donc non, et Dadan aussi. Quel personnage Dadan. Ah, j'ai beaucoup aimé Dadan. Oh là là, moi j'aime trop Dadan, moi. Moi, j'espère qu'on la reverra dans One Piece. Je veux dire, moi, j'ai trop ce perso. Ouais, je sais pas si on va la revoir, je pense. Bah, on l'a revu Pas. il y a pas si longtemps. Je sais plus pour quelle raison. Mais en tout cas, moi, je pense qu'on la reverra. Genre, tu sais, quand il y a des trucs de prime et tout, Oda, il monte Dadan et tout. Ah ouais, ok. Donc, ouais, franchement, moi, ce flashback, je peux pas être objectif. C'est pour moi un des meilleurs moments de One Piece. C'était court, intense, incroyable. Et ça se cale après Marineford, ça rend plus léger. Et c'est la transition avant les 2 ans. Même ça nous explique l'impact. Parce que tu sais, on se dit, Luffy il a perdu Ace, mais on sait pas. En fait, on se rend pas compte de l'impact qu'a Ace sur Luffy Ouais. avant le flashback en fait. Parce Ouais, qu'on bien se dit, ils se croisent 2-3 fois, ouais, t'es mon frère, ah, c'est ton frère, c'est tout. Ouais. Tu sais, on n'a pas l'impression qu'il y a Ouais, plus. il a entre eux. construit leur relation. C'est ça. Mm. Et on le découvre après sa mort. Et je trouve que c'est fort ça, tu vois. Bah, Parce qu'en général, on fait un flashback. Oda, Et après, j'aime il bien. Là, il maîtrisait son sujet. maîtrisait encore son sujet. Ok. Bon, on va passer à la 5e place. Ouais. Là, par contre, pour moi, c'est vraiment. Là, je vous explique. Là, vous allez me prendre pour un fou, mais je suis un homme d'émotion, tu le sais. Je suis un homme de l'instant. Ok. Ok. Bon, c'est pas déconnant, je vois ce que c'est. Le retour à Shabanji. Ok, moi, j'ai Impel Down. Ok. Ok, c'est. Ok. Vas-y, je vais commencer, je vais faire bref un peu. Vas-y. Impel Down, l'arc le plus marrant de One Piece. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Attention, comme il a dit, depuis Skypiea, Oda il a passé un cap au niveau humour. Je crois que One Piece est vraiment devenu marrant. Durant tous les arcs, à part Inosubi, parce que c'est un arc vraiment sérieux. Ouais. Mais Impel Down, j'ai jamais autant rigolé devant un manga de toute ma vie. Franchement, Baggy, Mr. Tree, Luffy. Trop. En fait, ces Même les personnages-là. taureaux, là, les monstres. il y a Ouais, tout. comment il s'appelle là Oh, le second de Magellan. Ah, Oh. Oh, c'est pas possible. Même il dit tout le temps, Le vice-directeur. je vais aux toilettes et tout. Non, ça, c'est Magellan qui va aux toilettes. Oui, mais lui, enfin, c'est à lui qui lui dit. Il lui, dit il va fait aux que de se toilettes. plaindre. Lui, je vais aux toilettes. Mais attends, le vice-directeur. Putain, je l'ai plus. Ça va me revenir, je pense. Mais en tout cas, trop marrant. Même Bonclay. Franchement, Bonclay. Oh là là, quel personnage. Bonclay En fait, qui a les mis- adieux. qui a mis fin à l'homophobie dans le monde. Hein. Très simplement. Hein. Si il y a des gens qui étaient homophobes, ils ont découvert Bonclay, ils ont dit Ouais, c'est vrai. ah non, en fait, je vais arrêter d'être homophobe ou transphobe. Il y a des C'est de pays la qui ont merde. autorisé le mariage Homosexuel gay depuis ça. Après ça. Voilà, ils ont autorisé aussi d'être transgenre et tout. C'est vrai. Donc franchement, incroyable personnage Bonclay. Moi, il m'a trop marqué. La seule petite déception, c'est quand Oda il a dit plus tard qu'il était à l'étage 5.5 et qu'au final, il n'est pas mort, ou 4.5, je sais plus, et qu'en fait, il n'est pas mort. J'aurais bien aimé comme qu'il soit mort. Ah ouais? Ouais. Ok. Tu vois, franchement, il n'est pas mort. Ça m'a un peu déçu parce que Magellan, vu son état de colère et tout, quand il était derrière lui, Magellan, un mec qui tue ses prisonniers, tu vois. vrai. Là, comme par hasard, il tue pas et tout. Et en plus, ce mec, il arrive à aller dans un étage où il est bien. Bon, Oda, il a fait du fan de service, quoi. Mais bon, ça, je suis. Mais sinon, l'arc en tant que tel, all time, niveau tension, c'est le meilleur de One Piece, peut-être. Et Magellan, incroyable. On revoit des personnages comme Crocodile, on découvre Jinbei. Isashiburi Nana. Mugiwara. Incroyable. Donc, franchement, je viens de dire que c'est un 10 sur 10. Mais juste que les autres arcs devant, je les trouve Ok. meilleurs. Ok. Voilà. Moi, les gars, vous allez me prendre pour un fou, hein. Mais le retour à Shabanji, en fait, je vous explique.
Moi, le retour à Shabanji, 2 secondes. Hannibal. Hannibal. Le directeur, Ah oui, c'est vrai. Hannibal. Je sais que ça allait c'est revenir. fort, c'est fort. Le retour à Shabanji, je l'ai vécu en direct en fait. Je suivais One Piece semaine par semaine à ce moment-là. Ça veut dire que j'attendais la suite de One Piece. Donc il y a eu l'ellipse là, les 2 ans. Et tu sais, il y avait une pause. T'es vraiment un ancien. Je suis un ancien. Ah, moi, franchement, Et moi, je l'ai vécu sur Internet. Non, Il c'est n'y avait dingue. pas Crunchyroll, il n'y avait rien encore. Ah, j'avoue, ça doit être une folie. Parce que moi, je l'ai découvert d'un coup. Parce que moi, quand j'étais à jour, One Piece était à Dressrosa. Et je me dis ça, j'avoue, tu découvres ça semaine par semaine. Tu revois chaque Mugiwara. C'était une dinguerie. Et je me rappelle, l'épisode il sort, tu vois Luffy, il arrive. PX5, vous. Et il fait ça. Tout. Oh, c'est. Boum, one shot. Non, d'abord, il dit, et c'est Ouais. trop lent. Ouais. Et après, il fait ouais, comme ça. trop lent. Non, Guerre Seconde, déjà, il fait plus sa pause. Ouais, Maintenant, il fait juste il a ça. juste fait avec son Ouais, bras. il fait juste son bras comme Guerre ça. Seconde. Il y a l'OST. C'était l'opening. Oui. Incroyable. Et tu sais que moi, une de mes scènes préférées de One Piece, Wallah, all time. Peut-être une de mes scènes préférées, tout confondu, genre. C'est quand Luffy il a Rayleigh au loin, et Luffy s'arrête, il pose son sac, il fait comme ça avec ses bras, et il dit à Luffy, et il dit à Rayleigh, ouais, je vais devenir roi des pirates et tout. Ah oui. Et Rayleigh, il a les larmes aux yeux. Oui, il et revoit Roger. il fait ça. Ouais. Ah, mais c'est un même, carrément, c'est devenu un Ouais, même. c'est ça, et il Ouais. revoit Roger. C'est vrai. Je me dis, oh là là, One Piece Prime, putain. Le retour de Zoro, le retour de Sanji, les deux qui sortent. Usopp. En fait, Usopp, après surtout Zoro Sanji, ils arrivent, les deux ils s'envoient le PX5. Ils en coupent un. Ah non, Ouais. ils Non, coupent les le deux même. ils se battent, genre, Ouais. il y en a un il dit non, c'est moi qui Je me rappelle que Zoro, il coupe son corps, et Sanji lui casse la nuque. Il casse la nuque avec le Voilà. jump. Et il dit quoi? Il dit, ouais, c'est moi, j'ai cassé en Ouais, premier. c'est ça. Mais dinguerie, alors que à Shabanji, genre c'est un no match. Bon, c'était Kuma, mais c'était un no match. Et là, tu vois les trois, le Monster Trio, one shot tous les PX5. Je me suis dit non, One Piece is back. Le prime de One Piece arrive. Bon, après, malheureusement, il y a eu les hommes poissons. Ouais. Mais pour moi, cet arc-là, il est légendaire. Fallait le vivre en fait. Ouais, c'est un mini arc. C'est un mini arc, mais fallait le vivre. Ouais, il dure 6-7 Quand même, épisodes. c'est le retour aussi de l'équipage. Ouais. Tu vois. Avant de repartir à l'aventure, ils se recroisent tous. C'est les émotions. L'introduction de Zoro, il s'est endormi sur un bateau, je sais pas si tu te souviens. Et il Il coupe découpe. le bateau. Ouais. Je me suis dit, non, Pour faire une ref un peu à Mihawk. ouais, je me suis dit, c'est trop. Donc celui-là, fallait le vivre. Ouais, Ça, c'est ouais. que les émotions, En plus, celui-là. tous les Karazen, c'était trop bien. Incroyable. Genre, Oda, à part Frankie, je crois que son nouveau Karazen, Et c'est surtout qu'avant dégueulasse. de voir les nouveaux chara-design, tu vois la fausse équipage. Donc, Ouais. tu vois les trolls et après tu vois les Et chara tu vois l'impact qu'a les Mugiwara dans le monde. On voit Luffy, il avait une nouvelle prime, on n'était pas au courant, 400 millions. Et tu vois qu'il y a un mec qui profite du statut de Luffy pour recruter des Ouais, mecs les gens, ils ont chaud, en comme fait. Caribou et tout. Ouais, tu vois. les gens, ils ont chaud de. Ouais, non, franchement, c'était lourd ce moment-là. Moi, je l'ai pas mis. Mini arc, mais Voilà. émotion. Pas déconnant. On peut passer à la Nostalgie. 4ème place. Quatrième Je place. peux comprendre, la nostalgie, c'est trop important de toute façon. Attention, tu sais que je suis dans la nostalgie encore. Je sais. Et vraiment, ta quatrième place. Ok. Moi, j'ai ça au Boji. Et moi, j'ai l'arc. Du Barachi, aussi Barachi. haut. Respect. Vas-y, je te commence. laisse. Hein. Ah ouais, encore? Moi, j'aurais plus de trucs à dire là. C'est vrai. Bon, c'est vrai que l'arc, il est pas très long. Les gars, moi, je suis un mec des émotions. C'est simple. L'arc du Barachi, Sanji. En fait, déjà, c'est l'introduction de Sanji. On voit son rôle et l'importance qu'il a juste dans son. Déjà, on voit, tu vois, on voit son rêve, on découvre son rêve. Et moi, je me rappelle, j'étais surpris parce que tu passes de Zoro, chasseur de pirates, à, tu vois, Nami, navigatrice. Non, Nami, c'était après. Mais tu vois Sanji, cuisinier. Je me suis dit, mais wesh, en mode, pourquoi il va le prendre, lui? C'est juste un cuisinier de merde, en fait. Et c'est là que tu vois les capacités de Sanji avec sa jambe, et tu vois son flashback, enfin, tu vois son histoire avec Zef. Zefé ou Zef? Zef, ouais. Le Pour ce flashback, flashback, il est il est incroyable. Tu sais que moi, celui-là, je le mets devant celui de Luffy, par exemple. Bon, ça s'entend. Hein. Quand ils sont sur l'île et Il est tout, plus- ouais. quand ils sont tous les deux sur l'île, ils sont en train de mourir et il lui donne son Non, truc rappelle-toi, de tu sais, manger. il lui donne toute la bouffe en fait. Ouais, il lui donne, Il lui donne ça, tout. il donne sa Et part. non, mais après, il se plaint, Sanji. Il va le revoir et dire en fait, Ah oui, moi, c'est je sais vrai. qu'il est plein et tout. Eh, vas-y, donne-moi, tac. Il prend le couteau, il déchire le sac, il voit que des trésors. Il dit, wesh. En gros, tu m'as donné toute ta nourriture, tu me l'as donnée. Et non, il regarde dans les yeux quand il dit ça. Il dit, mais wesh, au final, t'as rien mangé là depuis 2 mois et tout. Et après, il baisse les yeux. Et là, il commence à pleurer, Sanji. Et il Incroyable. crie. Parce qu'en fait, Zef, il a mangé sa propre jambe. Exactement. Ah Pour oui, avec la jambe, putain. Tu Il a mangé sa propre jambe pour survivre. sais que je vais le mettre plus haut là. Et C'est qu'à tout moment, je le mais mets c'est- plus haut. mais tu sais que cette scène, c'est une des seules scènes de One Piece où je sais que je peux pleurer devant. Je t'ai dit, moi, Genre- ce flashback là, je crois que moi, de mémoire, j'ai pleuré à ce Quand moi, je parle vraiment quand Sanji, il se met à jou- Oui. il prie, Ah tu vois, oui, il- pour partir. voilà, il s'agenouille et tout. Genre, il Et il dit s'agenouille. merci pour tout. Ouais, merci pour tout. Parce qu'en fait, je me rappelle Zef, il lui dit quoi? Il lui dit attrape pas froid. Oui. Tu vois? De base, il se dit quoi? Il se calcule pas avant qu'il se barre. Et là, au moment où Sanji quitte le bateau, il dit à Sanji attrape pas froid. Et là, Sanji, il pleure de malade, il se met à genoux, il dit merci pour tout ce que t'as fait pour moi. Et en fait, c'est son père en fait. Mais, Tu vois mais c'est mon père même. C'est mon Il a père fait aussi. plus que mon père, ce Il a mec. fait plus que mon père, c'est moi aussi. Donc c'est les émotions. Moi, je suis avec des émotions. Ouais. Et One Piece, c'était trop fort à ce moment-là. Putain, tu m'as donné envie de revoir l'arc là. Je t'ai dit.
Ouais, je suis d'accord. Mais sauf que je peux pas le mettre dans la même cour que celui-là. Parce que Saboji, émotion, Ouais, je suis d'accord. intrigue, tension. En fait, tout à l'heure, j'ai dit, est-ce que Impel Down, c'est pas l'arc la plus de tension? Bah, franchement, je pense que c'est celui-là, en fait. Parce qu'en fait, donnez-moi plus de tension que voir l'équipage se faire décimer, en fait, tout simplement. Il y a un antagoniste qui arrive, qui s'appelle Kuma, parce qu'à ce moment-là, on pense que c'est un méchant et que. Voilà. Cet antagoniste arrive, je commence directement par la fin. Il supprime tous les Mugiwara. Et en plus, ce que j'ai kiffé, c'était la mise en scène de quoi? À chaque fois qu'il fait disparaître un Mugiwara, il y a une butte qui éclate. Oui. Du coup, toi, tu dis quoi? Tu dis, en fait, il meurt. Il a le Luffy qui est comme ça, qui est. Ah, Chopper, cours! Genre, il est dépassé, tu vois? Il est dépassé. En fait, il crie, il supplie. Il supplie, genre, Il courez, supplie son courez, ennemi, nan, genre. nan. Et le truc qui fait mal au cœur, c'est le moment où il va attraper Robin. Et Robin Ouais, a dit c'est quoi? classique, cette scène. Luffy, s'il te plaît. Et nous, juste avant, on a vu un arc où Robin, ils l'ont sauvé. Et il dit quoi? Il dit, Luffy, s'il te plaît. Et là, elle disparaît. Non, franchement, c'était trop. Donc, la séparation des Mugiwara, c'est une all-time. La scène avec le plus de tension de One Piece, le plus de. C'est la plus folle en vrai de One Piece pour moi. Genre, en vrai, en termes de dinguerie, tu dis, les Mugiwara ont été séparés. En termes de tension, ouais, c'était trop. Tu comprends pas ce qui se passe? Tu dis, ils sont morts là, tu vois? C'est vrai. Et ça, c'est all-time. Mais si, avec ça. Luffy contre les Tenryubuto. Quand il met sa patate à San Carlos. Quand Luffy, il était encore un DZ. Mais quand Oda savait bien écrire ses arcs, c'était trop. Pourquoi? Durant tout l'arc, on te dit, le seul truc qu'il ne faut pas faire dans cet arc, c'est toucher un dragon céleste. Sinon, un amiral de la marine, on a vu juste avant que Aokiji, il pouvait one-shot tous les Mugiwara. Un amiral de la marine devra intervenir et supprimer tous les pirates sur l'île. Et Luffy, parce qu'en mode, il tire sur Okchi, San Carlos, Luffy fait ça. Avec l'OST. Pour beaucoup, c'est la mercenaire de One Piece et c'est pas déconnant. C'est pas déconnant du tout, même. Pas déconnant du tout. Et un peu d'ailleurs, il y a un parallèle là aujourd'hui avec un certain personnage. Je vais taire le nom pour pas spoiler les Anime Only. Mais Luffy qui arrive, il met sa pêche. Et franchement, c'est vraiment la vraie patate dans En One fait, Piece. l'impact de la patate, Tu vois, c'était trop. Elle a marqué les esprits, franchement. Ouais. C'était une dinguerie. Et si avec ça? Il n'y a pas que ça. Non, mais non. Kizaru, les gars. Kizaru. Quand il arrive sur son boulet de canon. Wesh, moi. Ouais, il a trop flow. Quelle entrée. Une des meilleures entrées de One Piece, frère. Franchement, il arrive. Ce qu'il fait Au 11 terrible, là. Ouais, au 11 de la génération terrible, Ouais. là. Les supernovas qui se sont pris, c'est trop Ça va moche. trop vite. Ça C'est va trop. trop vite. Quand il dit quoi? Il dit à Hawkins, est-ce que tu t'es déjà pris un coup de pied à la vitesse de la lumière? Et à ce moment-là, tu vois quoi, le coup de pied, il apparaît comme ça. Et au comme moment, ça. au moment où il tourne les yeux, pouf, il se le prend. Après, c'était l'autre, là, le mec avec ses dents et le piano, là. Ouais. Et Scratch Lui, il Menapu. il fait la technique. Scratch Menapu, il coupe Kizaru en deux. Et d'un coup, Kizaru se téléporte devant lui. Pouf. Non, c'est trop. Franchement, Kizaru sur le time, pacifista. J'ai kiffé la scène, tous les Mugiwara contre un pacifista. Parce que tu sais, ils en ont battu, hein. Oui. Fallait tout l'équipage pour battre un pacifista. Et d'un coup, on voit 4 qui arrivent, tu vois. Mais franchement, ça aussi, c'était incroyable. Sentomaru. Moi, la scène avec Zoro, c'est. Rayleigh. La scène Zoro. Frère, j'ai oublié Rayleigh. Oui, c'est vrai, Juste- l'arrivée de Rayleigh contre Kizaru. Rayleigh. Non, même pas que ça. Juste Rayleigh dans cet arc, en fait. On découvre le second du roi des pirates. C'est vrai qu'on le découvre, Rayleigh qui dit, ouais, moi j'ai déjà vu One Piece. Nanana, est-ce que tu veux connaître le One Piece? Enfin, Usopp, il dit quoi? Dis-nous tout alors. Le fait dit, ferme-la. Non, c'était trop. Et ouais, Zoro. La scène de Zoro avec le Tenryubito. Ouais. C'est déjà aussi comme Luffy. Et c'est Bonnie qui. Rien savoir. C'est Bonnie Ouais. qui l'arrête. Et moi, ce que j'ai kiffé, outre que ça, c'est aussi la scène, pas de Zoro, de. Ouais, Jack Kizaru Rayleigh. Il y avait quoi aussi? Ah, j'ai oublié. J'ai oublié, mais en tout cas, Shabonji 10 sur 10. Il y a trop de Vraiment, trucs. Ouais. c'est trop. Ouais, c'est très fort. C'est trop, trop, trop. On peut passer au podium. Au top C'est 3. vrai. C'est vrai qu'on peut passer au top 3. Je crois que si je dis pas de bêtises, eh ben, bon, bah, ça fait encore une bonne transition. Hein. Parce que moi, c'est mon top 3, justement. Ok, et moi, j'ai Whole Cake Island. Bah, je reviens rapidement. Bah, tu as quasiment tout dit hein, sur Shabonji. Tension. Pour moi, une des meilleures scènes de One Piece, hein, comme tu as dit, la dissolution de l'équipage. Nous, on pense que c'est la mort, carrément, à ce moment-là. Bah oui. Mais c'est la dissolution qui va permettre. Moi, je trouve que aussi, là où ce que c'est fort, Shabonji, c'est qu'Oda, il prépare l'arc entraînement et l'ellipse, Ouais. en fait, quand il fait ça. Ah, mais je me rappelais le truc que je voulais dire. Du Et coup. ça, c'est fort. Parce que Kuma, il envoie chaque Mugiwara à un endroit précis, genre, bien Mais calculé. justement, et tu sais quoi la scène que j'ai kiffé, que je viens de me rappeler? C'est quand justement il y a Kizaru et Luffy il dit pour la première fois de tout One Piece, il faut fuir, on est trop faible. Oui. Il a dit je déclare maintenant la séparation de notre équipage et on se retrouvera en gros à Shabonji dans 2 jours. Tu as dit ça Luffy. Oui, oui, oui. Donc Luffy, pour la première fois, assume qu'il est faible et qu'ils ne peuvent rien faire, ils sont impuissants. Et Luffy assume la séparation. En fait, tu te rends pas compte de l'impact de la scène qui a créé une évolution chez Luffy, tu vois. Mm. Et cette scène, elle m'avait trop marqué, j'ai trop kiffé. Non, Shabonji, trop fort. Trop fort, on en a parlé. Hein. Il y a tout dedans. La scène qui m'a le plus choqué, moi, c'est la patate sur le Tenryubito. L'impact, l'OST, Ouais. tout. Et après, moi, Zoro, tu sais, qui m'a choqué. Hein. Et il y en a qui disent que Zoro, à ce moment-là, il a activé le Haki des Rois. Parce qu'il y a une scène, je sais pas si tu te souviens,
au niveau des arbres. Ouais. Genre, il se fait attaquer comme par des brigands ou des bandits. Et, Par son aura, genre, il et s'évanouit. par son aura, Ok. ils s'évanouissent tous. Possible. Ça aussi, j'avais kiffé. Et quand Zoro. En fait, moi, mon rêve, c'était juste qu'il découpe le Tenryubito. Parce qu'il dit, mais c'est qui ce mec? Genre, il moi, parle je trouve mal ça, et tout. moi, je trouve ça fou qu'il n'y en ait aucun qui soit mort dans One Piece. À ce On moment-là. n'a jamais vu un Tenryubito mort. Genre, je parle dans l'actuel. Ouais. Tu vois, on les a déjà vu se prendre des Je pêches. sais et que tout. Zoro l'aurait découpé. Bah ouais, mais ça aurait été intéressant, tu vois. C'est vrai. Après, non, moi, je trouve le sauvetage intéressant aussi par Bonnie. Parce que les Non, 11. non, ça, je suis d'accord En avec fait, toi. les 11, ils se Mais je te disent. parle, Luffy, par exemple, j'aurais bien aimé qu'il le tue. Ah, ouais. Et Seth Charles, moi, je me rappelle, ça m'avait choqué qu'il soit en vie. Hein. Après, c'est pas son style. Oui, non, mais ça m'avait choqué que Seth Charles soit en vie. Hein. Pour moi, Luffy, il avait tué. Hein. Après, il a mis aucun pouvoir. Moi, je Non, pense mais que c'était pas tu son sais but. qu'il l'a fait voler sur 20 mètres et. Ouais, il l'a explosé contre le mur. Voilà. Mais c'était pas son but, parce qu'il Ah, a je absolument sais. aucun pouvoir. Mais je et parle, tout. en vrai, Oda, même un mec aussi faible qu'un Tenryubito, genre, il survit à ça, quoi. Tu vois, c'est. Et en termes de symbole, justement, le fait qu'il ait tué qu'un seul. La seule truc qu'il ait tué, c'est un dragon céleste, Ouais, j'aurais trouvé ça fou. ouais, je vois ce que tu. Mais je pense il réserve ce rôle à son père. Peut-être. Donc je respecte Oda encore pour l'instant. On verra. Voilà. Mais Whole Cake Island, pour le coup, pour moi, le meilleur arc après les 2 ans. Donc vous pouvez en déduire que les 2 prochains, c'était avant les 2 ans. Mais le meilleur arc de One Piece après l'ellipse. Et pour moi, j'ai même longuement hésité à le mettre top 2. Moi, je sais que j'ai un top 1 indétrônable. Et là, j'hésitais entre le top 2 parce que cet arc, c'est là où Luffy est le mieux écrit déjà. Pour moi, de loin, loin, loin. Luffy en tant que capitaine, Luffy en tant qu'ami, Luffy, en fait, sous tous ses aspects. Genre même, Luffy, pour la première fois, il est confronté à une adversité. Et t'en rappelles quand je t'ai dit qu'il y avait un seul antagoniste qui se tape avec Doflamingo? Bah pour moi, c'est Katakuri. Katakuri, très sous-côté en tant qu'antagoniste parce qu'en fait, il est gentil. Tu vois, Katakuri, c'est pas un mec mauvais. Et donc, du coup, les gens sous-estiment son côté antagoniste. Mais Katakuri est pour moi le meilleur antagoniste de One Piece. Parce que c'est celui qui s'oppose le mieux à Luffy. Katakuri, en fait, c'est Luffy dans un autre équipage, en fait. Je vois ce que tu veux dire. Katakuri, c'est simple. C'est le gentil de l'arc et Luffy le méchant. Comment on peut définir ça? Sanji, ils l'ont pas kidnappé. Sanji a rejoint de son plein gré le mariage. Bon, c'est vrai que j'abuse un peu, parce qu'ils ont quand même dit si tu le rejoins pas, on tue Zef Voilà. et on supprime ton équipage. Mais c'est Sanji qui a quitté les Mugiwara, tu vois. Donc Katakuri, c'est pas son problème. Tu vois, c'est pas comme s'il le kidnappait et qu'il comprend Luffy. Là, il dit à Luffy, en fait, tu t'attaques ma famille, alors que c'est ton gars qui a voulu nous rejoindre et qui veut se marier avec notre sœur. Il y a ça. Du coup, Katakuri, il veut battre un méchant qui est Luffy, qui s'attaque à sa famille, tu vois. Et c'est la première fois qu'on voit Luffy contre un mec qui est plus gentil que lui dans l'arc, tu vois. Idéologiquement, C'est vrai qu'on apprend aussi la gentillesse, la vraie gentillesse aussi de Ouais. Katakuri dans cet arc-là. On voit que c'est un mec foncièrement gentil. il veut C'est juste une crème, il genre. protège sa famille en fait, Ouais. tu vois. C'est vrai. Et moi, c'est ça que j'ai trop aimé. Et quand je dis que c'est le meilleur antagoniste par rapport à Luffy, c'est celui qui s'oppose le mieux. Même Luffy, le respect qu'il a eu pour Katakuri, moi, ça qui, je me suis dit, ah ouais. Tu vois, Oda, il fait quelque chose qui l'innove. Il n'avait jamais fait ça avant. Luffy a du respect à la fin pour son adversaire. Genre, il pose son chapeau sur sa bouche. Sur sa bouche Parce pour qu'il sait que pas- Katakuri veut cacher ça, tu vois. J'ai trop kiffé. Ou quoi, en fait, Katakuri et Luffy, pendant le combat, ils rigolent ensemble. Katakuri et Luffy, pendant le combat, genre, je peux te rappeler un moment, il y avait la sœur qui s'appelait Flambé, là, Oui. qui dit à Katakuri, ouais, sale merde, je sais pas quoi. Les deux mettent Haki les rois et ils l'endorment. Ouais, il l'endort, moi. Ça, j'ai trop kiffé. Et le combat avec le Haki du futur, c'est la première fois qu'on voit C'est le la Haki du première fois qu'on futur. voit l'Aki du futur. Incroyable. Nouvelle adversité à dépasser pour Luffy, nouvelle forme de C'est dingue. Gear Et première fois qu'on affronte un Yonko dans cet arc. aussi. Tu vois? Genre, on affronte Big Mom, c'est un Yonko. Luffy l'avait menacé par le passé. J'ai kiffé aussi l'univers. C'est le truc un peu. On sait les Gretel, là, tout est en gâteau, Ouais, tout est. en bonbons, chocolat et tout. Moi, j'ai kiffé. Tout est vivant, genre. Big Mom. Big Mom, c'est dur. Big Mom, c'est dur. Big Mom, parce que dans cet arc encore, ça va. Elle avait ce côté un peu horrifique. Mais franchement, très décevante niveau puissance. Je suis désolé, mais un pauvre équipage, même pas la moitié de l'équipage arrive. Vole le poneglyphe, enfin une copie du poneglyphe. Libère Sanji. Aucune séquelle. Encore, je m'aurais dit quoi, Jinbei? Il est resté, je sais pas si tu te rappelles, pour stopper Big Mom. Justement, moi, c'est là que je pensais qu'encore Big Mom, c'était une terreur. Quand il y a eu, tu sais, la scène avec Jinbei. où Ah, il devait- Life or Death. Exactement. Scène all time. Hein. Je me suis Quand, dit, quand, wow. quand elle dit à Jinbei, life or je sais plus quoi. En gros, reste ou tu meurs, un truc Ouais. comme ça. Et du coup, elle dit, wesh, j'arrive pas à prendre son âme. Et là, t'as Incroyable. l'OST. Ouais. Et t'as quoi, Jinbei, du coup, elle dit, comment je pourrais avoir peur d'un vulgaire empereur quand je vais rejoindre l'équipage du roi des Ouais, les pirates. Ça, Jinbei, déjà, ce Mugiwara est trop sous-côté. De toute façon, forcément, un jour, on fera un top 10 des meilleurs Mugiwara. Ouais. C'est que c'est obligé. C'est pas déconnant. Et franchement, Whole Cake, incroyable. La fin de l'arc, exceptionnelle. Moi, j'ai kiffé, à part le côté où Jinbei, du coup, il a eu aucune séquelle. Je trouve ça un peu décevant. Mais sinon, moi, Whole Cake, c'est trop. Je sais que je parle pas de tout, parce que là, on avance un peu comme beaucoup dans la vidéo. Ouais, c'est vrai. Mais franchement, Whole Cake, moi, c'est mon 3e arc préféré. Attends, non, je suis obligé de dire quand même, il y a eu Luffy Sanji.
Il y a Luffy Et Sanji. développement du personnage de Sanji, Ce que j'allais dire. flashback avec les Djarma, Exactement. et sa relation avec ses frères et sœurs, j'ai kiffé, son flashback était dingue. Et Luffy Sanji, tu sais que moi, une des scènes qui me rend le plus triste de One Piece, tu vois, un peu comme Zef et tout, c'est la scène où Luffy, il dit à Sanji, je pourrais jamais trouver des pirates sans toi. Incroyable. Juste après, Avec ça la te voix, manger un. la performance de la Après, ça te seiyuu. manger un double jump comme Ouais. dans les dents. Il a été dur Sanji quand même. Hein. Moi, par contre, et c'est là où Oden était fort, Sanji était vraiment détestable par contre. Je trouve que moi, il a abusé, mais même si tu comprends pourquoi. Mais franchement, Luffy, son discours, la seiyuu, le plus de la performance, c'est all time. Avec la voix tremblante et tout. Ouais. Trop Même il triste. continue à s'éloigner et lui, Ouais. il pleure Sanji dans le Et je sais pas carrosse. si tu te rappelles, en animé, c'était un double épisode qui sont sortis en même temps que le double épisode de l'Ultra Instinct. Voilà. Ouais. Petit souvenir Ok, pour ceux qui petite ont oublié. anecdote. Voilà, petite anecdote. Mais franchement, all time. C'est que là, on rentre dans le 22. Ouais, possiblement on aura le même. C'est pas déconnant. Ok. Ah, peut-être qu'on a le même au même moment. Oh, Ah, la même image. en plus. C'est beau. C'est pas Ok, mal. Agnès Lobby. Bon, je te laisse dire tes premières impressions et après je Ouais, finirai. bah, je commence par le classique. La scène qu'on connaît tous. Où. Ikitai Je veux Ikitai. vivre. All time. Hein. Incroyable. Ça aussi, c'est top. On fera un top 10 des Allez, scènes on fera un de top. sauvetage. Vas-y. On fera, t'inquiète. Plus la symbolique où, en gros, les Mugiwara, ça devient vraiment l'ennemi du gouvernement. En plus d'être l'ennemi de la marine, Non, faut non, Le là- phénix, le non, phénix, non, le non, phénix. Non, non, mode Seiyu là. C'est vrai, c'est vrai. Sogeking. Sogeki. Il sait. Brûle-le. Le phénix de feu, incroyable. Ouais. Les combats, pour moi, c'est all time. Pour moi, c'est mes combats préférés, c'est dans C'est pas déconnant. Enies Lobby. C'est les meilleurs combats d'Oda. Pas déconnant du tout. Il était à son prime en termes de combat à ce moment-là. Ouais. Le Filucci, Zoro Kaku. Zorokaku. Et pour moi, le meilleur combat, Sanji c'est Jabura là. Sanji Jabura. Pour moi, c'est le Ouais, meilleur combat. Jabura, je crois que ça s'appelle. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur. Bon, il y a le Gear Second qui fait que c'est trop fort. Le discours. Le discours Le qui va avec. discours du C'est quoi, Gear je te laisse Mais moi- parler du discours. Parce que je sais que t'as pleuré. Franchement, c'est celle qui me donne le plus de frissons One Je Piece. sais. Simple. Luffy, il pense à Aokiji. Il dit ouais, j'ai remarqué que j'étais trop faible. Nanana, il fallait que j'évolue. Faut que je protège mes amis, tout ça. Il dit quoi? Il dit pas de chance pour toi. À partir de maintenant, toutes mes techniques passent au niveau 2. Et là, il prend la pause. Incroyable. T'as la fumée et tout. Il me dit, wesh, qu'est-ce qui se passe? Il est tout rose, Luffy. Gear, Segundo. Et fin de l'épisode. Non, c'est trop. Et juste après, la Hagra qui met à Blueno. Parce que même Blueno, j'ai kiffé. J'ai kiffé son pouvoir des portières. Oui. Moi, j'ai kiffé. Enies Lobby, moi-même, l'introduction, dans le train là, c'est un peu entre Water 7 et Enies Lobby, mais je le compte dans Enies Lobby. C'est dans le train où ils affrontent un mec du CP, je sais plus combien. Un mec qui veut rejoindre le CP9. Il y avait le mec avec ses ramen là, bizarre, son fruit du ramen là. Ou je sais pas Ouais. si c'est un fruit du démon, mais je crois que c'est juste un mec qui maîtrisait les ramen. Après, on oublie Chopper. Ouais, Monster Point. Attention. Monster Point, C'est la première fois qu'on dinguerie. voit Chopper. Moi, j'étais choqué. Mais tous les Quand j'ai vu Mugiwara- ça, j'étais choqué. Tous les Mugiwara, c'était all time. Même le combat Nami Khalifa, Ouais, moi c'est j'ai vrai. trop kiffé. C'est vrai, c'est vrai. Nami qui utilise les mirages et tout, j'avais trop kiffé. Ouais, Sanji Jabura. Usopp, il est trop Dora en Sogeking. Ouais. Même. Tu sais ce qu'il fait la Ah, la musique scène hein où il crie à Luffy. Ouais, oh là là. Mais Incroyable, le combat celle-là. contre Lucci. Ouais, le combat Mais contre pour Lucci, moi, ouais. un des meilleurs combats de One Piece, ça se tape avec Luffy Katakuri, tu vois. Et Luffy Lucci, quand il dit quoi? Il dit Kate, Kaite Shokaizoku Luffy. Et Luffy dit quoi? Anthony Maita. Là, les gars, je connais la scène par cœur. En fait, je dis même pas en français. Tu vois, je connais la scène par cœur tellement c'est dingue. Et genre, Luffy qui pète un plomb, qui dit, ouais, il dit, mais je le sais et tout. Et en fait, Luffy, moi, ce que j'ai kiffé, bah, déjà son Gatling gun final. Avec Incroyable. le c'était. C'est trop. Et Luffy, après, il peut plus bouger. Il dit comme ça. Ouais. Pour moi, Il c'est dit, le meilleur Usopp, combat. il dit, on y va là, ça y est et tout. Il dit, les gars, je peux plus bouger, c'est fini. Genre, partez sans moi, je vais mourir, c'est pas grave. Il dit, là, j'ai donné toutes mes forces. Et là, quoi? Une scène all-time trop sous-côté, on en Il y a parle pas trop- assez dans en fait, One il y a Piece. trop de scènes dans le time. Non, mais attends, c'est pas fini. Une scène que tout le monde oublie dans One Piece. Déjà, Sanji, chef-d'œuvre. Parce qu'il bat Jabura. Et tu vois, quand ils veulent faire avec les Mugiwara, Sanji dit non, attends, je vais faire un truc. Et en fait, ils avaient oublié que s'il y avait les portes de la justice, Ouais. tu peux pas quitter sinon. Et en fait, Sanji, il avait anticipé ça. Et il est parti ouvrir les portes de la justice pour créer justement le courant pour s'en aller. Et là, ça dit ouais, mais qui a ouvert les portes et tout? Et là, c'est quoi? Ils disent, mais attends, même si on a ouvert les portes, on peut pas se barrer, on n'a pas de bateau. Sauter. C'est vrai. Sauter, je suis en bas. Putain, c'est trop. Sauter, je suis en bas. Mais qui dit ça? Et Luffy, du coup, il dit, les gars, je crois qu'on connaît sa Ouais, voix. je crois- Sauter. Incroyable. Et là, ils sautent tous. Et c'est mérite. Voilà, j'ai les larmes aux yeux, wesh. Tellement, voilà, wesh. Tellement c'est une dinguerie. Genre, Enies Lobby, en termes d'émotion, c'est le meilleur arc de One Piece. Ouais, je suis d'accord. Robin Ikitai, le Gear Second, Combat émotion, c'est le Zoro, meilleur. Ashura, Jabba le Jumbo. Tout le monde a eu un power-up, Monster Point, Frankie, moi j'ai kiffé dans cet arc. Ouais. Même comment il combattait, coup de vent, cette technique-là, même Strong Arm et tout. Chopper, il m'a choqué. Ouais, trop d'aura, wesh. En fait, genre, je me rappelle, il n'y a plus de solution.
Et il prend toutes les boules là, tous ces bonbons magiques là. Ouais. Il lui dit, tu fais quoi? Le flashback de Robin aussi. Il prend tout. Ah ouais. Flashback de Non, Robin. mais je crois que. Il aurait peut-être dû être Je top 1 crois qu'on celui-là. aurait peut-être dû Peut-être mettre qu'il était top 1 top tous 1. les deux. Ouais. Non, sauf que mon top 1. T'en es déjà au top 1? Attends, je sais c'est quoi. Et toi aussi, je sais quoi. Ah, je te connais. Moi, c'est Toi, t'as Impel Down. Impel Down. Moi, j'ai Marineford. Attends. T'as pas mis Marineford dans ton top 10? Je crois que j'ai pas mis Marineford dans mon top 10. Là, je suis choqué, Je Wallah. crois que j'ai pas mis Marineford dans mon top Moi, 10. je suis vraiment choqué. T'as pas Marineford dans ton top 10? C'est peut-être un oubli de ma part. C'est sûrement un oubli de ma part. Ok. Mais en fait, Impel Down, je crois que m'a fait oublier Marineford. Quand Ok. je faisais mon Bah, top. vas-y, bah, commence à parler parce qu'on n'a pas parlé de Marineford. En fait, Impel Down, pour moi, c'est l'arc parfait dans One Piece. Il y a tout dedans. Humour, émotion, tension, combat, découverte de personnages, de nouveaux persos. Ivankov, pour moi, le perso, il est incroyable dans One Piece. C'est là qu'on découvre Ivankov. Magellan. Magellan, pour moi, c'est un antagoniste de fou. Et surtout, on redécouvre des personnages sous d'autres angles. Exactement. Mr. Mr. Tree, Baggy, Crocodile. Même moi, le système de niveau, j'avais kiffé. C'est ça qui est trop bien. En fait, Oda, il était trop fort. Genre, c'était Ouais. impossible. Tu sais, il y avait le truc de l'enfer, après le truc de glace. En fait, Ensuite, il y a je les me suis dit, monstres. tu sais que carrément, je m'étais déjà posé une question une fois que j'avais débattu avec un pote, on s'est dit, comment dans aucun autre manga, ils ont fait un arc prison? Quand tu vois le niveau d'Impel Down, C'est vrai. tu dis qu'en fait, faire un arc où tu fais une prison et tu fais juste que c'est pire en pire Je à pense chaque que c'est fois. trop dur. Mais c'est Oda, c'est trop le goût. Impossible. Je pense que c'est impossible à faire. Genre, arc tournoi, c'est facile à faire. Mais arc prison. Et surtout, quoi, il dit quoi, la prison, elle est sous l'eau. Genre, même si au pire tu casses des murs et tout, dans tous les cas, tu peux pas Genre, tu sortir. peux pas sortir. Et le fil, il va quand même. Magellan. Et tu vois qu'il descend. Luffy est le premier pirate de l'histoire à s'introduire. Oui. Tu vois, parce qu'on parle de s'échapper. Même la manière de s'introduire, moi, j'ai kiffé. Ouais, Avec, avec Bangkok. Bangkok. Et après, genre, Ouais. genre au moment où il a transformé en pierre, l'escargophone et la meuf, il repart là-haut. Exactement. Il part dans le toit et tout. Humour. En fait, il y a tout. Avec les monstres. Mais Hannibal, il est marrant. Hannibal, Les il est monstres, marrant. Les monstres, ils sont trop drôles. Les ouais, taureaux genre, et tout. Je pense qu'on appelle le chien. Le chien avec un visage Oui. d'homme. Oui, Ouais, c'est trop drôle ça. Mr. Tree. Même Ivankov, quand on découvre le monde des. Ouais, quand il danse et tout, là. Ouais, le monde des. Mais on n'a pas parlé de Luffy, en fait, il est mort dans cet arc. Exactement, il est mort. Si Ivankov, tu lui mets les seringues et Ouais. tout pour qu'il y ait Ah ce oui, temps de et en combat. plus, on ne sait pas s'il va survivre. Ouais. Et elle a dit, même s'il survit, il va perdre 10 ans En de plus, sa vie. ouais, déjà, il perd 10 ans de sa vie. Et je me rappelle, on entend les cris de Luffy dans le truc, et la porte, elle bouge. Ouais, Il est genre, enchaîné et tout. je me rappelle, au début, on dit, ah ouais, il doit avoir mal parce que tu vois, tout fait du bruit, Luffy crie et tout. Mais en fait, je me rappelle, c'est quand Mr. Two, il va regarder dans le trou pour voir comment va Luffy. Et genre, il commence à pleurer. Tu sais quoi, mais comment un humain peut survivre Alors à que ça? c'est Mr. Arrête. Two. Mais c'est lui qui l'a sauvé. Tu Oui, vois? je sais, ouais, ouais. Genre, il veut le sauver. Mais en fait, quand il a dit, ah, Ivankov, arrête. Il dit là, c'est trop, j'ai jamais vu un mec dans un état comme ça. Mais je crois que c'est le moment où Luffy souffle le plus, hein, physiquement, peut-être dans One Piece. Ouais, ouais, je pense. Moi, Ouais, j'ai ouais, jamais je entendu crois Luffy crier comme ça. Ouais, mais le combat contre Magellan, il est trop. Incroyable le combat. C'est trop le combat. Même il y a Barbe Noire aussi. En fait, on a même oublié qu'il y a Ouais. Barbe Noire dans. Barbe Noire. Il y a Barbe Noire à Impel Dingue. Down en fait. Barbe Noire, Crocodile, Jinbei, ils sont tous dans Impel Down en fait. Moi, j'ai kiffé aussi le deuxième combat de Luffy contre Magellan quand il a la cire de Mr. Tree et tout. Ah oui, Tu vois. oui, incroyable. Ouais, et même quand Jimmy l'appelle des requins, Ivankov qui fait le clink là pour s'échapper et tout. Et quand Magellan il met son truc géant là pour essayer de les attraper, mais c'est mort. Magellan, c'est trop fort. Hein. D'ailleurs, Ouais. Magellan, c'était vraiment l'antagoniste pour moi. Attention. Impossible de le battre en fait. Ouais. Parce que tu sais, il n'y a Luffy, pas, il a mis y a un pas genou, le hein. haki et tout. Ouais, il l'a mis à genoux, Ouais. mais il peut pas le battre. Et en fait, c'est un Ouais. mec, tu dis, il est trop cheaté. Tu t'approches, t'es mort en fait. Et Ouais, le c'est fil a ça. failli mourir. Et pour finir, hein, donc là, hein, Ouais. le sauvetage, où il crie dans l'escargophone et tout le monde est en train de pleurer Frère, dans moi le j'ai bateau. pleuré quand j'étais petit. Hein. Je sais que t'as pleuré. J'ai pleuré, frère. Je sais, ça se Frère, comprend. en fait, c'est vraiment. Ta bon classe, c'était grave triste parce qu'on comprenait pas ce qui se passait. T'es grave triste, mais c'est vraiment quand Luffy, il dit quoi? Il dit s'il te plaît, reviens! Ouais, s'il te plaît. Et là, là, tu craques. T'es obligé de Et lui, lâcher. il pleure. En fait, tout le monde pleure en même temps. C'est ça. Lui, il pleure aussi dans la salle des. Et même des trucs, mecs là. comme Jinbe ou Crocodile, ils ont du respect. Ouais. Genre, ils disent rien, tu sais, en mode silencieux. Tu comprends dans les mangas qu'en gros, c'est dire, Ouais, que. il le respecte. Genre, même un mec comme Crocodile, il se dit. Ok, Ah ouais, bon, respect. parce qu'il a fait respect. Ouais, respect. Mais respect. c'est ça. Donc, non, franchement, Impel Down, c'est all time. Pour moi, c'est mon arc préféré et c'est le meilleur arc de One Piece, personnellement. Moi, j'entends de fou. Parce qu'il a un truc spécial. Mais Marineford. En fait, déjà, quel est le nom de l'arc? Après, il y en a pour qui Marineford. beaucoup, bah, c'est juste le meilleur arc all time, hein, hors One Piece. Bah, c'est pas déconnant. De toute façon, on a déjà fait un top 10 arc et je crois que je l'avais mis. C'est vrai, c'est vrai qu'on l'a fait. Je l'ai mis 3, je crois. Hein. Je crois que je l'avais mis 3ème. Ouais, tu l'as mis. Donc, moi, franchement, Marineford, c'est. Bah, en fait, comme je l'ai dit, hein, tout du long de ma vie, c'était mon arc préféré. Jusqu'à récemment, avec la découverte de certains mangas ou avec la relecture de certains mangas, j'ai changé d'avis. Mais Marineford, c'est l'arc que j'ai le plus recommencé de ma vie, par contre. Je sais que, par exemple, quand j'étais petit, tous les 2-3 mois, je recommençais Marineford. J'étais matrixé par cet arc. J'aime trop. En fait, l'arc, il dure 25 épisodes à peu près. Tout est rapide.
Mais en fait, il n'y a aucun arc. Ouais, le rythme, il est. Non, mais il y a surtout aucun arc qui arrive à la cheville déjà en termes de fin de cet arc. Tu sais que ce soit en animé ou en manga, à chaque épisode ou à chaque chapitre, t'as quoi? T'as comment ça s'appelle? T'as la libération de Ace. L'épisode ou le chapitre d'après, t'as la mort de Ace. L'épisode ou le chapitre d'après, t'as Akainu Barbe Blanche et la mort de Barbe Blanche. Non, t'as Akainu Barbe Blanche. Chapitre d'après, apparition Barbe Noire. Chapitre d'après, mort de Barbe Blanche. Chapitre d'après, apparition de Shanks. Chapitre d'après, Trafalgar Law. En fait, les gars, un enchaînement comme ça, c'est jamais arrivé dans un manga. Tu vois, autant de hype, autant de dingueries d'un coup et tout. Surtout que ça s'enchaîne après Impel Down en fait. Tu C'est vois la folie pour moi. Après Shabonji, Amazon Lily, que j'ai grave kiffé. Bon, c'est tellement court et tout que j'ai du mal à le mettre, mais franchement, tu fais Shabonji, Amazon Lily, Impel Down, Marineford. C'est dinguerie, frère. Trop. Oda, c'était vraiment. Il était à son prime. Pour moi, c'était le meilleur manga en fait à ce moment-là. Moi, comme je dis toujours, les gars, pour moi, le prime de One Piece est passé. Mais Marineford, revenons sur le. Quand même, juste cette scène déjà. Ouais, bah, Luffy qui arrive devant les trois amiraux. avec un bout de bois. Hein. C'est trop. L'animation, tout. Jinbei qui l'envoie Impozeo et tout. Jinbei, franchement, c'est un personnage grotesque. Akainu, quel antagoniste. Tu vois, parce qu'on parlait de Magellan, je trouve qu'Akainu, il a aussi cette vibe de. Comme ça, tu peux rien faire. Ouais, indestructible. Trop fort. Ah ouais, à ce moment-là, clairement, à Marineford, Frère. il est intouchable. Parce que moi, ce serait peut-être je ferai une vidéo un jour qui a vraiment gagné le combat entre Barbe Blanche et Akainu. Je pense que beaucoup n'ont pas compris. Ok, Barbe Blanche, il a gagné le duel, entre guillemets, parce que quand même, il a assommé Akainu, qui a fait qu'il a dû aller sous terre et tout. Mais c'est en vrai, Akainu, il a fait 99,9% des blessures de Barbe Blanche. Tout le monde dit que c'est Barbe Noire qui l'a tué. Pour moi, c'est Akainu. Akainu a condamné Barbe Blanche. Barbe Noire a mis fin à ses jours d'un instant T, mais dans tous les cas, il était mort, Barbe Blanche. Il s'est fait battre par Akainu. Ouais, bien sûr. Le mec, il lui transperce tous les organes, il fait disparaître tous les organes, il lui coupe la tête en deux. Frère, si on n'est pas dans un manga, c'est une hagra en fait ce qu'il a fait à Akainu. Et ou même Barbe Blanche, quand il veut mettre un coup comme ça, hop, et Akainu, juste à quoi c'est avec sa jambe. Il dit, ouais, vieux père, ça y est, il est temps de remballer là. Et non, franchement, Akainu, incroyable. Le mec, il y a Marco et Vista qui l'attaquent en même temps. Et ils disent, ah ouais, vous maîtrisez le haki. En mode, c'est des petits. Ouais. On parle de Marco et Vista, tu Tu vois. sais qu'Akainu est très sous-côté, même en termes de force. Hein. Mais trop fort. Rappelle-toi qu'après s'être fait boxer par Barbe Blanche, il dit à tout l'équipage de Barbe Blanche, vous allez où? J'ai tué votre père, maintenant c'est à votre tour. Il y avait tous les commandants. Marco, Vista, Jaws, il allait tous les prendre en même temps. Tellement il est puissant ce mec. Non, franchement, j'ai trop kiffé. Même les plans en général de guerre. Attends, il y a un truc que tu oublies, que moi j'ai kiffé de ouf. C'est pas un truc de ouf. Kobe, quand il développe le haki, il entend tous les gens pleurer, crier, en train de mourir et il tout. dit arrêtez. Arrêtez. Rien devant Akainu. Ça y est toi, arrête. Je crois qu'Akainu, il allait Akainu, tellement l'envoyer. il a dit c'est qui lui? Et là, apparition de Shanks. Je crois qu'il allait vraiment canner Kobe. Hein. Bah oui, il allait le tuer. Il allait le tuer C'est sur Shanks qui le place, sauve. hein. Ouais. Et Shanks, il dit quoi? Il dit, toi au moins t'as le courage, tout ça. Et même garde contre Luffy. Incroyable. Ace la libération. Le truc avec les clés Mr. Tree qui fait la clé en cire Tu et vois, tout, j'ai kiffé. c'est un plot twist de fou la libération de Ace. Mais derrière, t'as un plot twist encore plus fou, c'est qu'il meurt. Il se sacrifie pour Luffy. Par contre, point faible de l'arc, c'est juste Ace. Casse les bonbons. Fais chier Ace. Frère, tout le monde te sauve, tout le monde meurt pour toi. Et parce qu'il y a un mec qui vanne ton père. Moi, demain, un mec qui vanne mon père. Il veut me tuer. Tu sais que je me barre. Je sais. Tu sais que je me barre, moi. Je sais que tu l'as même pas entendu. Tu sais que je pars en courant. sais. Ace, il me fait l'ancien. T'as quoi? Tu prends comme ça de mon père, toi. Vas-y, viens, on se tape. Frère, c'est dingue. Tout le monde s'est sacrifié pour toi, frère. Franchement, après, ça fait partie du personnage et du. C'est ça, en fait. C'est ça, mais moi, j'ai pas kiffé, tu vois, quand même. Je trouve qu'à ce moment-là, il faut avoir une maturité. Dommage. Mais sinon, arc parfait, hein. Du début à la fin, comme tu as dit, tout s'enchaîne, tous les combats sont bien. Tout droit. Le côté En fait, guerre il y a était aucun lourd. aucun moment de flottement. L'arrivée de Barbe Blanche, le pouvoir de Barbe Blanche, Trop. le pouvoir des amiraux, le pouvoir de Sengoku. En fait, chaque intervention, l'intervention de Crocodile, Mihawk. Mihawk, Mihawk, l'intervention est-ce que tu te de rappelles quand il se lève? Baggy, même Mihawk, quand il se Baggy. lève. Est-ce que tu te rappelles Mihawk quand il se lève? Ouais, je me rappelle, ouais. Tout le monde dit, tu vas te battre, toi. Tu vois, de Enfin. Flamingo, son discours. C'est vrai. Les hommes, les trucs, tout est parfait. C'est l'arc ultime. C'est l'arc parfait, c'est le meilleur arc de Les One gars, je Piece. suis désolé, j'avoue, je suis désolé. Mes respects, je suis désolé. J'avoue pas top Excusez-moi. 10, c'est un oubli quand même de C'est zinzin. un oubli Mais en vrai, de tu l'aurais mis top combien, tu penses? Top 3, je pense. Ok. Ouais, top 3. Mais franchement, Marineford, c'est all time. Et voilà, je sais pas ce qu'eux, ils en pensent. Si vous pouvez nous dire votre top 5 en commentaire, des meilleurs arcs de One Piece, parce que c'est un manga où il n'y a que des arcs bangers, donc c'est dur de faire un top 5. Mais on vous invite à le faire. On se répète un peu, mais n'hésitez pas à follow. Voilà, n'hésitez pas à booster la vidéo. Notif. Parce que ça Notif. sort vendredi, des fois à 18h, des fois tu fais 19h, des fois tu fais 20h. Au moins, ils ont la notif, ils savent. C'est vrai. Ils vont En chercher plus, à manger, ils se Ce posent. week-end, on sera à la Japan Expo. Aussi. Donc, c'est vrai. si jamais il y en a qui veulent passer à la Japan Expo, nous voir et tout, Avec plaisir. c'est avec plaisir. Et allez aussi follow mon frère Zach. Il a un compte YouTube, bon, je pense que vous savez de toute façon. Mais en tout cas, Zach, il est sur YouTube aussi. Tu sais qu'il y a du Naruto qui arrive sur mon compte. Il y a du Naruto qui arrive sur son compte. Si vous kiffez Naruto, il y a du Death Note peut-être, on verra. Mais voilà.
En tout cas, vive les animés, les mangas, vive One Piece. Quel manga, parce que moi, ça me tenait à cœur de faire ce top, parce que One Piece a été pendant toute ma vie mon manga préféré. Et si je vous montre ma collection One Piece, vous allez dire, je peux pas être plus fan que ce mec. J'ai vrai. vraiment une collection de fou de One Piece chez moi. Mais voilà, bon, on va se laisser. Si vous passez la journée, bonne journée. Une soirée, bonne soirée. Bon appétit pour ceux Qui qui mangent. mangent. Voilà. Et sur ce, les amis, salut.